Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du lundi 7 septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau week-end, que votre première semaine de rentrée s'est bien passée aussi. On va donc continuer nos petites guidances matinales avec le tarot ici, un petit message conseil qui viendra du Tanis Lenormand, que je vous montre ici tout de suite. Voilà. Le très beau jeu de Célia Melsville. Et celui-ci, vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent, c'est le chouchou. C'est donc mon tarot Smith-Waite, voilà, que j'utilise beaucoup ces temps-ci. Et puis, pour faire suite à la guidance que j'ai publiée ce week-end, qui était une guidance sentimentale dans laquelle on évoquait les 5 blessures de l'âme, je vous propose une petite carte concernant l'une de ces 5 blessures. Et il y aura donc un message de guérison associé à cette blessure. Alors merci d'être là, merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent peut-être d'arriver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce contenu vous plaît et à vous abonner en activant la petite clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Alors on va tout de suite voir ce que ça nous dit pour les énergies du jour. Dans ce qui est favorable, on a le chariot. Dans ce qui est défavorable, on a le pendu à l'envers. Et puis en amour, on a le mât. Donc là, voilà, ce sont des énergies qui nous parlent aujourd'hui dans ce qui est favorable, de détermination. C'est vraiment chouette. Ça veut dire que vous allez probablement trouver le courage, la force, la détermination d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé ou de continuer sur votre chemin malgré les éventuels obstacles qui pourraient se présenter. Et donc, comme on est dans une guidance générale, rattachez ça évidemment à ce qui vous parle, à la question qui vous occupe, qu'elle soit professionnelle, familiale ou peut-être sentimentale. Mais on voit vraiment que soit c'est votre énergie à vous qui sera vraiment marquée par la détermination, la confiance en soi pour peut-être entamer quelque chose de nouveau ou pour en tout cas poursuivre votre chemin malgré les doutes, malgré les obstacles, malgré peut-être que vous traversez une période d'incertitude qui va nécessiter que vous soyez un petit peu plus franc ou franche. C'est peut-être des personnes autour de vous qui vont vraiment vous aider à remonter sur ce chariot, à vous présenter comme, voilà, comme César qui dirige ses troupes et qui n'a aucun doute sur le fait qu'il gagnera la bataille. Donc si vous êtes par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples parce que c'est vrai que c'est parfois ça qui manque un petit peu dans les guidances. Si vous êtes dans une incertitude professionnelle quant à la marche à suivre dans un projet ou dans une mission ou pour obtenir un travail, eh bien, armez-vous de cette confiance. Faites ce que votre cœur vous dit. Allez-y sans vous laisser mener par le bout du nez, par d'éventuels doutes qui pourraient encombrer votre esprit parce que vous avez de bonnes chances de parvenir à vos fins. Tout en ayant bien sûr les outils pour y parvenir. Si maintenant cette question est plutôt sentimentale ou familiale, l'idée est vraiment de se débarrasser des doutes pour aller de l'avant, pour se dire ok, je ne sais peut-être pas compter tous les obstacles qui se présenteront à moi tout au long du chemin, mais je vais quand même y aller. Maintenant je choisis ma route, je ne vais pas hésiter si c'est gauche, droite, je vais choisir mon chemin et peu importe finalement s'il y a un détour, ce sera probablement enrichissant, sachant que toutes les routes que vous pourriez emprunter seront de toute façon les bonnes pour vous, pour votre évolution, pour vos apprentissages et pour vous permettre justement de gagner de la détermination et de la confiance en vous. Donc on voit que c'est vraiment une belle énergie aujourd'hui en vous et autour de vous. Dans ce qui est moins favorable, on a le pendu à l'envers. Ça nous dit que vous pourriez avoir du mal à voir les choses sous un autre angle. C'est comme si vous étiez un peu dans le déni, dans le refus comment dire, d'accepter de voir la réalité telle qu'elle est, ou dans alors peut-être pas un déni, c'est un grand mot, mais en tout cas dans le refus de lâcher prise, d'accepter que peut-être pour le moment, il y a encore des doutes, mais il faut quand même avancer. Vous ne pouvez pas rester éternellement bloqué. Si la question est financière, si la question est amoureuse,
C'est comme si vous étiez un peu victime, mais que en même temps vous vous battiez contre des moulins à vent. Donc là, il faut se dire que c'est une attitude qui est défavorable. Maintenant, il se peut que ce soit l'attitude de quelqu'un face à vous et que ça va vous mettre un petit peu, entre guillemets, des bâtons dans les roues. Mais n'ayez crainte parce que vous aurez l'énergie aujourd'hui de passer outre cet obstacle-là aussi, qu'il soit en vous, dans votre propre mental, dans votre comportement ou autour de vous, peut-être avec des collègues, avec un ou une amie, avec votre conjoint, votre partenaire, un enfant. Donc, quelle que soit la situation, l'idée toujours est de remettre la carte à l'endroit et de se dire ok, il y a peut-être un temps d'arrêt, c'est pas pour ça qu'on n'arrivera pas au bout du chemin, et c'est justement l'occasion de voir les choses sous un jour nouveau pour pouvoir mieux repartir ensuite. Donc c'est pas forcément mauvais de se retrouver bloqué. Voilà, c'est un petit peu ça que ça veut nous dire. Alors, dans les questions sentimentales, dans le domaine de l'amour, on a le mât. Ouais. Donc ici, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce que ce qui est vraiment intéressant avec cette carte, on le voit bien, et chaque fois j'aime bien la montrer de plus près, il a au bout de son bâton, il a vraiment son petit baluchon, tout petit, très léger, et dans l'autre main il porte il a une fleur. Alors je crois que c'est je dirais une rose, mais c'est peut-être autre chose, voilà. Elle est blanche, c'est la pureté, c'est peut-être, oui, moi ça m'évoque vraiment la pureté, la sincérité. Il va se lancer donc en amour, on voit que il y a une énergie de légèreté, de vouloir partir à l'aventure, d'entreprendre quelque chose de nouveau peut-être, avec quelqu'un de nouveau qui a croisé votre chemin, pour qui vous avez le coup de cœur, peut-être avec votre partenaire actuel, avec qui il pourrait y avoir un renouveau, un recommencement, quelque chose comme un vent de fraîcheur qui souffle sur la relation. Et alors on se lance, voilà, on y va sans trop se poser de questions. Et on voit, c'est assez amusant parce qu'on voit que le mât ici regarde le chariot. Donc quelque part il est insouciant et en même temps il regarde cette confiance en lui, cette détermination avec laquelle il pourra partir sans avoir peur lui non plus de trébucher, de tomber. On imagine peut-être un ravin en dessous. Voilà, il ne regarde pas ses pieds, il regarde le soleil. Il regarde en haut, il va vouloir s'élever. Il y a cette insouciance, il y a pas, on n'est pas dans l'acceptation vraiment extrême de la carte où on pourrait parler d'immaturité et voire même d'irresponsabilité. Au contraire, c'est vraiment une belle énergie de rencontre à soi, de rencontre de l'autre. Et d'oser se lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle manière d'aimer. Peut-être vous allez être en face de quelqu'un ou de votre partenaire actuel qui, à votre grande surprise, pourrait avoir cette attitude-là et que ça vous fasse plaisir, ça va vous permettre vraiment de vous libérer et de repartir sur quelque chose de plus léger. Peut-être après avoir vécu une période d'incertitude, de difficulté, où on ne sait pas trop quel chemin emprunter tous les deux. Et du coup, ben, là, on retrouve cette insouciance qui est vraiment très agréable et qui permet d'oser se lancer, surtout si, par exemple, si vous êtes une personne un peu réservée ou timide, cette carte vous invite vraiment à laisser ça derrière vous et à oser vous lancer parce que vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en détermination et ça va de nouveau entrer en phase avec les lois d'attraction qui vont permettre à ce lien de se réaliser ou de repartir sur des bonnes bases. D'accord? Donc, mais je pense que tout d'abord, ce serait intéressant de remettre la carte à l'endroit parce que c'est justement en vous voyant vous-même sous un autre jour, en voyant la relation sous un jour nouveau, en observant tous les petits détails, en vous reconnectant, parce qu'il y a cette... on voit une espèce d'aura vraiment lumineuse derrière lui. Il a l'illumination, il a lâché prise, d'accord? Donc, lâcher prise sur ce qui a pu être problématique, avancer sans trop vous poser de questions, aller à la rencontre. Et vraiment, vous avez de bonnes chances que ça soit payant, que ça aboutisse. Et si c'est pas aujourd'hui, en tout cas, faites ce premier pas aujourd'hui parce que ça va vous permettre de vous sentir mieux. Si maintenant c'est une autre personne qui arrive vers vous, n'hésitez pas à l'accueillir, à
à ne pas être dans le jugement, d'accord, parce que à ne pas vous sentir victime de quelque chose, parce que là, on voit vraiment que cette personne, elle arrive de manière très légère, très insouciante, et donc elle vous apporte ça aussi. Alors, c'est vraiment un très beau tirage, je trouve, pour commencer la semaine. On va voir maintenant quel est le conseil du petit Lenormand avec le Tanis Lenormand. Nous avons l'enfant et la montagne, enfin le mont. Je vais vous les montrer de plus près. C'est tellement ce jeu. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur déjà. Il y a déjà un certain temps maintenant pour le jeu de Célia Melville. Je crois que tous ces jeux sont magnifiques. Je crois que j'en ai 2 ici. Mais voilà, on a envie de tous les avoir tellement ils sont beaux. Donc, elle a une vision du Lenormand que je trouve à la fois naïve et en même temps très profonde. Donc, ceci dit, le conseil du jour pour le Lenormand, c'est accepter de relever un défi. Parce que c'est comme s'il y avait un nouveau défi qui se présentait à vous. Ça peut être un problème avec un enfant qui va nécessiter que vous vous remettiez vous-même dans votre cœur d'enfant, dans une énergie de nouveauté, un petit peu d'insouciance de nouveau, pour pouvoir surmonter les obstacles. Et en ayant cette énergie, je ne vais pas dire puérile, pas du tout, mais enfantine au sens positif du terme, légère, qui sait se réjouir de tout, qui n'a pas peur de l'inconnu, qui va monter sur son chariot parce que quoi qu'il arrive, il y a plein d'aventures à vivre, il y a plein de choses à découvrir, eh bien cet enfant-là va pouvoir surmonter tous les obstacles. Qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiaux, cet enfant-là ne va pas encombrer son esprit de doute, ne va pas se polluer avec une pensée rigide ou quelque chose qui serait trop étroit, qui ne permette pas de voir la réalité dans son ensemble. C'est un enfant, sur cette carte-ci du moins, qui ferme les yeux. J'espère que vous la voyez bien. Elle ferme les yeux, elle profite vraiment de sa joie, elle vit ça de l'intérieur, elle voit. C'est comme si elle avait son 3e œil ouvert et le reste est fermé parce qu'elle voit. Elle voit de l'intérieur tout ce qu'il y a à voir pour aller au-delà de la montagne. Donc il y aura peut-être un défi, et même très positif peut-être, que vous allez pouvoir relever. Et donc armez-vous de votre détermination, de votre courage, de votre force pour pouvoir le faire tout en ayant l'insouciance de l'enfant. Alors c'est vraiment un très très beau tirage. Je suis contente pour vous qu'on puisse commencer la semaine dans de bonnes dispositions. Et on a aujourd'hui, pour terminer, avec les cartes de Lise Bourbeau. Alors je vais vous la remontrer, ça vous voyez un petit peu plus près. Ça s'appelle donc la guérison des 5 blessures. Et il y a donc 5 paquets différents avec chaque fois plusieurs cartes. Rejet, humiliation, injustice, abandon. Et donc rejet, humiliation, injustice, abandon. Et il faut que je regarde. Je vous la mettrai ensuite en commentaire. Il y a peut-être également... je ne sais plus exactement. Je vous la mettrai en commentaire, c'est promis. Et donc la carte du rejet nous parle évidemment de quelque chose qui est difficile pour vous et qui vous met peut-être dans cette position de victime ou de difficulté à voir les choses sous un autre angle, à ne pas vouloir, à se dire tout ça, ça ne me concerne pas, moi finalement, c'est comme si vous vous mettiez vous-même en dehors de la situation, peut-être par peur d'être rejeté. Hein. Ça c'est évidemment assez classique quand on a peur du rejet, de se mettre soi-même en dehors. Donc on va voir ce que cette carte nous dit aujourd'hui. Alors, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni. Donc ça, c'est vraiment très raccord avec le pendu. C'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Donc le pendu à l'envers, c'est vraiment aussi tout à fait cette carte-là. Et sur ces cartes, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que donc, vous pouvez demander à vos proches, à quelqu'un de confiance, de vous faire remarquer peut-être 2 situations dans lesquelles vous avez aujourd'hui tendance à vous trouver dans le déni, ou peut-être récemment. Comme ça vous permettra d'ouvrir un petit peu les yeux, peut-être sur certaines choses, et ça permettra aussi à l'autre d'oser vous dire peut-être des choses que cette personne n'osait pas jusque-là vous dire, et du coup de remettre du dialogue de manière assez légère.
Et s'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça complète très très bien le tarot. Ça nous dit que effectivement, c'est important de voir les choses telles qu'elles sont, la réalité telle qu'elle est, ou en tout cas de faire du mieux qu'on peut pour y parvenir, et d'accepter la parole de l'autre quand il a quelque chose à nous dire pour nous aider à ouvrir les yeux. Alors plutôt que de vous mettre en commentaire les blessures, je pense que le mieux, ce serait quand même que je vous les donne tout de suite, puisqu'on avait, donc je disais, le rejet. Donc le rejet, l'injustice, l'abandon, l'humiliation et la trahison. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Écoutez, je ne les retrouve pas. Alors vous allez rire, mais c'est pas grave. Je crois que c'est la trahison. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que c'est les 5 blessures. La trahison étant effectivement une blessure assez importante que beaucoup d'entre nous, évidemment, ont eu l'occasion malheureusement d'expérimenter dans la vie. Mais quand je dis malheureusement, bah oui et non, parce que je pense que toutes ces expériences sont des cadeaux finalement de la vie pour nous faire avancer, nous permettre de progresser. Donc voilà, on va se quitter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance avec une belle énergie de détermination, de légèreté et de nouveaux défis vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner en activant la petite clochette pour les autres notifications. D'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée et surtout, prenez bien soin de vous. À demain!